Dans cette vidéo, nous verrons toutes les possibilités de demi-plan. Commençons par les demi-plans à une variable, soit x ou y. Si nous disons x est plus petit ou égal à 2, nous devons commencer par tracer la droite frontière où nous connaissons tous les x égales à 2, soit la droite en bleu. Ensuite, questionnons-nous si les x sont plus petits à droite ou à gauche. Bien entendu, les x sont plus petits à gauche, soit la ligne bleue et tous les points qui se retrouvent à gauche de celle-ci. Si nous prenons l'inéquation x plus grand ou égal à 2, nous avons la même droite frontière. Par contre, tous les points se situeront à droite, tous ceux qui sont plus grands que 2. Bien entendu, si nous n'avons pas d'égal dans notre symbole d'inéquation, la droite en bleu sera pointillée. Ce sera la même chose pour y, soit y plus petit ou égal à 2. Tous les points où y est égal à 2 sont situés sur la droite bleue. Ensuite, tous les points en dessous sont plus petits que 2. Ce sera le même principe pour y plus grand ou égal à 2. Voyons maintenant la forme y est égal à kx, où k représente une constante. Le cas classique, y plus petit ou égal à x. Pour tracer notre droite frontière, nous devons nous questionner sur la position des points où y est égal à x. Ce qui donne la diagonale 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, même principe pour les négatifs. Et plus petit, en dessous. Si nous changeons notre constante pour un autre nombre, soit une demi-x, nous avons encore la droite qui passe par 0, 0. Pourquoi passe-t-elle par 0, 0? Puisque nous n'avons pas de b, donc x sur 2 plus 0. Ensuite, nous voyons que la variation des x est du double de la variation des y, soit 2x pour 1y. Pour la forme x plus y est égal à une constante, c'est une possibilité que nous allons souvent retrouver dans les mises en situation. Prenons un exemple, dans une école, il y a des filles et des garçons. Dans cette école, en tout, il y a 350 élèves, soit nombre de filles plus nombre de garçons égale 350. X plus y égale 350. Souvent, vous retrouverez ce type d'inéquation dans vos mises en situation. Pour nous simplifier la tâche, prenons x plus y plus petit ou égal à 2. Si x vaut 0, y doit valoir 2. Et si y vaut 0, x doit valoir 2. Ce qui nous donne les deux points ici sur l'axe. Ensuite, on trace notre droite et on se questionne plus petit en dessous. Même principe si on dit plus grand, nos deux points qui sont 2, et plus grand c'est au-dessus. C'est la façon la plus simple de tracer un x plus y, plus petit ou plus grand, à une constante. Par contre, il faut faire attention, si vous avez 2x plus 3y, cette méthode ne fonctionne pas. Il faut donc utiliser la forme k1x plus k2y est égal à k3, quand nous avons des constantes devant x et y. Prenons la forme 4x plus 3y plus grand ou égal à 6. Pour pouvoir tracer ce type d'inéquation, nous devons absolument isoler y. Donc, envoyons notre 4x de l'autre côté soustraire. Ensuite, on divise le tout par 3, ce qui nous donne moins 4 tiers x plus 2. Prenons la méthode avec l'ordonnée à l'origine et la pente. Nous traçons notre point 2 sur l'origine. Et selon notre pente, nous descendons de 4 et nous avançons de 3 pour obtenir le second point. Et on peut tracer notre droite. Maintenant, on dit qu'y est plus grand, donc au-dessus. Vous pouvez aussi utiliser la méthode de la table de valeurs qui est très efficace ou utiliser votre calculatrice pour générer une table de valeurs. Donc voilà pour ce qui est des demi-plans. Vous avez ici tous les exemples possibles que vous pourrez retrouver dans une mise en situation.